Tout est grâce dans nos vies. La grâce du Seigneur nous devance et nous accompagne toujours. Mais comment cette grâce agit-elle en l'homme? En y suscitant un amour intense, un très vif désir. Chaque fois que la grâce du Christ s'empare d'une vie, elle retourne le cœur et commence par y faire jaillir une vive flamme, un attachement au bien du ciel, qui permettra ensuite aux disciples de Jésus de discerner avec sagesse les réalités de ce monde. La charité qui se refroidit, c'est le cœur qui se tait. La charité qui brûle, c'est le cœur qui crie. Encore un peu de temps, le Seigneur sera là. Trouvera-t-il en nous la foi qu'il espère? Si nous avons bâti nos maisons sur le sable quand il fallait creuser le roc de vérité, pourrons-nous soutenir l'assaut du torrent? Encore un peu de temps, le Seigneur sera là. Tous nos secrets viendront en pleine lumière. Si nous avons dormi, prisonniers de nos rêves, quand il fallait veiller aux heures d'agonie, pourrons-nous supporter l'éclat de son jour? Laissons monter en nos cœurs et déborder de nos lèvres les mots qui ouvrent à l'espérance. Nous avons tous rendez-vous dans la nuit avec Dieu, dans la nuit de notre vie, dans les si nombreuses nuits de notre vie, dans les moments obscurs, dans les moments de péché, dans les moments où nous sommes désorientés. Là, il y a toujours un rendez-vous avec Dieu. Toujours, il nous se prendra au moment où nous ne l'attendons pas, au moment où nous nous retrouverons vraiment seuls. Dans cette même nuit, en combattant contre l'inconnu, nous prendrons conscience de n'être que de pauvres hommes. Mais précisément alors, au moment où nous sentirons ces pauvres hommes, nous ne devrons pas craindre, parce qu'à ce moment-là, Dieu nous donnera un nom nouveau, qui contiendra le sens de toute notre vie. Il changera notre cœur. Il nous donnera la bénédiction réservée à celui qui s'est laissé changer par lui. Voilà une belle invitation à nous laisser transformer par Dieu. Lui sait comment faire parce qu'il connaît chacun d'entre nous. Seigneur, tu me connais. Nous pouvons tous dire cela. Seigneur, tu me connais. Change-moi. Le mariage n'est pas une invention humaine, mais divine. Dieu a créé l'homme et la femme, les a placés dans le jardin d'Éden et les a unis par le mariage dans un but précis. Son dessein le plus fondamental était la reproduction de l'espèce par l'engendrement de nouvelles personnes porteuses de son nom et de son image. Genèse 1, 26, 28, 2, 22, 24. Le premier ordre que Dieu a donné à Adam et Ève après leur union était celui de se reproduire. Le mariage, la toute première institution divine et la plus fondamentale, est conçue en vue d'être le fondement de la famille. De plus, l'humanité a été créée homme et femme, Genèse 1, 27, afin de refléter pleinement l'image de Dieu. Les deux genres sont requis pour que le caractère de Dieu soit pleinement manifesté en l'humanité. Le mariage est le lien le plus intime possible entre les deux genres. Un homme et une femme unis par le mariage reflètent ensemble l'image de Christ et de l'Église. Éphésiens 5, 22, 32. Le mariage est plus qu'un coup de foudre ou que une relation sexuelle.